de l'UCS. Nous en venons à la dernière ligne droite de ce 6 heures et c'est la lecture des quotidiens parus ce vendredi 19 mars 2021 que nous démarrons avec Walf Quotidien. Walf Quotidien qui pointe à sa une suspension de Signaux TV, attaque contre des groupes de presse, panique chez les journalistes, 3 points de suspension, terreur sur les médias, s'exclame le confrère qui nous parle d'une plainte contre X dans le circuit. Baisse des contaminations, les prix des masques au plus bas. Le professeur s'est dit sur la psychose de l'AstraZeneca. Chaque jour, des gens m'appellent pour me dire que 3 points de suspension. Ponction bancaire de 5800 francs CFA sur les salaires virés au-delà du 30. Les consommateurs crient au vol, entre autres titres à lire dans le quotidien de la route du front de terre. Source à sommet, somme perçue dans le cadre de la défunte concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio AIBD, 18 milliards méconnus. Vox Populi défie Presson à jurer. Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr, s'interroge le journal qui écrit qu'elle presse de jurer. Le président de Pastef Zap ses soutiens à l'attaque. Cheikh Tidiane Dièye dénonce une théâtralisation de la tragédie. Nyolank Nyobagne enjambe la masseuse pour tirer sur le pouvoir. Le quotidien sortie médiatique de Sonko et d'Adji Sarr, procès verbal. Critique, fin, état d'urgence sanitaire et couvre-feu, ouf, basta, 3 points de suspension. Adji Sarr, diablesse ou vierge effarouchée, s'interroge le journal qui écrit le viol va accoucher d'un bébé. Affaire suite Bouti, cette fois-ci avec Dr Moustapha Fall qui met à nu les dessous de la théorie du complot. Qui a comploté contre qui? L'État ou Ousmane Sonko, s'interroge-t-il? Manifestation violente et destruction de biens d'autrui. Macky 2012 invite le gouvernement à accompagner toutes les victimes. L'exclusif, après avoir écouté et entendu sa jeunesse, Macky Sall déroule. 24 heures Sénégal, y a-t-il un amiral dans le bateau? S'interroge le confrère. Li quotidien, crise socio-politique. Macky Sall se réveille, l'opposition s'organise. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et si ça faisait plus, s'interroge le journal. Direct News, allocation des indemnités forfaitaires de transport, les raisons profondes d'une rationalisation des dépenses expliquées dans le journal. Dakar Times, lutte contre la Covid-19, la pandémie des faux médicaments. Le Soleil nous parle ce matin de l'AstraZeneca avec l'Organisation mondiale de la santé qui invite les États à poursuivre la vaccination. L'Observateur, confidence horrible, champ de mine après la blessure du GIGN, Mohamed K. L'Observateur va à la rencontre de 3 soldats amputés suite à des missions sur le terrain. Récit troublant de blessés de guerre blasés de la vie. Tribune, démantèlement d'un réseau de brigands à Pékin rue 10, bataille rangée entre bandits et policiers. Ils foncent sur les limiers et en blessent un. Cheikh S. Cham, né en 1982 à Tchao en 1989 et M.S. Diallo en 1988, arrêtés et activement recherchés. Le quotidien Les Échos, interpellation musclée d'un redoutable gang à Pékin rue 10. Un policier se fait fracturer le bras, son arme à feu volée. Libération, rebondissement après les violences sur un pêcheur sénégalais en pleine mer, 3 marins chinois écroués. Le mandat, criminalité phonique, le Nyokolokoba ou bien le Nyokoloko agressé. Réumi quotidien, enquête sur les stocks de pommes de terre, le difficile écoulement des invendus.